tous, nous allons faire dans cette vidéo une étude de cas avec une des méthodes de JongIPro pour faire un diagnostic rapide et une recherche de traitement. Aujourd'hui, il s'agit d'un patient qui vient nous voir pour une céphalée récurrente. Nous ouvrons donc dans un premier temps la liste des symptômes maladie et cherchons le terme céphalée. Nous avons ici le terme céphalée qui est souligné. Cela veut dire que non seulement ce terme-là, tête, céphalée, mal de tête, est considéré comme symptôme, mais c'est aussi considéré comme une maladie. On double-clique dessus, nous avons la fiche qui s'ouvre. Notre objectif, c'est de déterminer le syndrome responsable ainsi que le traitement. On va donc sur le volet syndrome. Les éléments non soulignés sont des des syndromes qui peuvent être potentiellement responsables de la maladie. Quand on clique dessus, nous avons différents traitements qui sont proposés en pharmacopée pour faire un traitement générique. Cependant, en spécialité, quand on étudie la céphalée, c'est essentiellement les termes, les syndromes qui sont soulignés qui vont être considérés comme responsables et pour lesquels il va exister dans le logiciel un traitement adapté, spécifique. Nous pouvons vérifier ici pour chaque syndrome la liste des symptômes correspondants, ce qui nous permet, avec un rapide coup d'œil, de différencier les syndromes. Supposons maintenant que grâce à notre auscultation et notre interrogatoire, nous ayons pu récolter suffisamment de symptômes pour différencier les syndromes que nous voyons ici dans cette table de gauche. Il suffit alors de cliquer sur le syndrome en question pour voir apparaître sur la droite un traitement spécifique de cette maladie due à ce syndrome. Nous voyons par exemple que Qinzhentang est une modification spécifique de la formule Qinzhentang faite pour traiter la déficience de la rate et l'obstruction par l'humidité trouble. Nous voyons que cette formule de pharmacopée est particulièrement adaptée pour traiter la déficience de qi de la rate, l'humidité, ainsi que les céphalées. Regardons maintenant la formule d'acupuncture proposée. Nous voyons à nouveau que c'est une formule particulièrement pertinente pour soigner notre patient. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt.